Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce jeudi 18 novembre 2021. La Fédération internationale de football, association FIFA, se saisit du dossier de réclamation de la Fédération béninoise de football. Elle informe que la réclamation va être soumise à un membre de la commission de discipline de l'instance le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l'article 14 du règlement de la Coupe du Monde 2022. Au vu de ce qui précède, la Fédération congolaise de football a la possibilité de fournir au secrétaire de la commission de discipline de la FIFA tout complément d'information qu'elle juge approprié à la réclamation, le cas échéant au plus tard le 20 novembre 2021, ainsi que tout document jugé nécessaire. Ainsi, le Bénin sera fixé sur son sort dans quelques jours. C'est la fin de la phase de décompte des trophées JIP Sport meilleur personnage sportif 2021. Le comité d'organisation a déposé son rapport accompagné des fiches de résultats le samedi passé. Tout est enfin prêt pour dévoiler les vainqueurs des catégories sportives, dirigeants et personnalités, médias et les trophées spéciaux. Les noms des lauréats vont être rendus publics le dimanche prochain à la radio Cap FM. 4 joueuses de para-badminton sont présentes à Kampala en Ouganda pour représenter le Bénin aux internationaux de para-badminton Ouganda 2021 face au Mozambique, l'Inde et bien d'autres pays. Le Bénin a fait une belle prestation. Notons que les dames ont participé à l'édition 2019 de la compétition avec à la clé 2 médailles de bronze. Pour rappel, la participation à cette compétition est rendue possible grâce au soutien de la Fédération mondiale de badminton ainsi que le partenariat fertile entre la Fédération béninoise de badminton et le Comité national paralympique béninois. 3e journée de la Ligue Pro, les Requins de l'Atlantique ont signé leur première victoire de la saison face à l'AS Police sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi hier. Les Awisiwasa ont dominé et battu les policiers 2-1. Au terme de la rencontre, le coach de l'AS Police, Omer Dossoubete, et le capitaine des Requins de l'Atlantique, Lisboa Renault, donnent leurs impressions au micro de Colombe Oussou. On avait bien commencé le match, mais vers les derniers quarts d'heure, on a failli sur la défensive. C'est ça qui a fait que la panique est venue. Ils ne sont plus croire en eux-mêmes. On va faire tout pour pouvoir rattraper ce qu'on a perdu aujourd'hui. Naturellement, ce sont des impressions de joie parce que voilà, on a terminé sur une bonne note.
C'était pas évident. Nous savons très bien que jouer une équipe de l'armée, c'est pas du tout facile. Mais bon, on s'attendait, on a travaillé pour. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, on a encaissé. Mais le plus important, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est la réaction, je pense. Et elle était bonne. Et franchement, c'est positif pour voilà, les fois à venir. D'autres résultats de la troisième journée de la Ligue professionnelle pour finir cette édition. Adidja s'est incliné face à l'UPI-ONM, 1-0. L'Autopopo sort vainqueur des Comé Boys de Hodio, 1-0. 1-0 également pour Tonnerre face à Dynamo d'Abomey. Coton Sport bat l'AS Cotonou, 1-0. Également 1-0 du côté de l'ASPAC et de l'Éternel en faveur des Portugais. Et bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Portez-vous bien.